Bonjour et bienvenue dans cette quatrième vidéo sur la modélisation d'un Houdini. Lors des vidéos précédentes, nous avons donc vu comment créer notre mur en contrôlant la largeur, mais également la hauteur. Donc maintenant, nous allons faire la courbe de notre mur qui va venir donner la forme donc, de tour que nous recherchons depuis le début. Donc pour ce faire, on va utiliser un nœud qui s'appelle le bend. Donc vous mettez votre souris sur le graphe et vous tapez bend. Une fois que vous avez ça, vous pouvez le connecter et l'afficher. Dans Houdini, ici, vous avez un petit outil qui est en fait le show handle qui va vous permettre d'afficher les manipulateurs d'un nœud, si le nœud, bien sûr, a des manipulateurs. S'il n'en a pas, il n'affichera rien, mais ceux qui en ont vont s'afficher. Donc là, par exemple, vous voyez, j'ai tous les manipulateurs du bend. On a d'abord la flèche qui est une représentation en fait de la capture direction. La capture direction, c'est quoi? Il faut se dire que votre objet va être déformé le long de cette flèche. Donc ici, vous avez l'arc qui représente le degré de bend. Regardez, je peux augmenter les degrés comme ça. Et vous voyez que ma flèche, du coup, se courbe. Et comme ça se déforme dans cette direction-là, vous voyez que ça se déforme autour de cet axe-là. On le voit bien si je fais comme ça. Et ça se déforme comme ma flèche. Le problème, c'est que mon mur étant ici, la déformation ne se fait que sur cette petite longueur, et surtout on n'est pas dans la bonne direction, vous voyez, on n'est pas dans la bonne direction, et surtout on n'est pas dans le bon angle. Nous, on ne voudrait pas tourner sur cet angle-là, mais plutôt sur cet angle-là, vous voyez, et surtout, la direction ne devrait pas être dans cet axe-là, mais dans l'axe X. Donc là, je vous ai dit les mots importants. Je vous ai dit l'angle de déformation qui n'est pas bon, qui ne devrait pas être cet axe-là, mais cet axe-là, c'est-à-dire non pas l'axe X, mais l'axe Y. Vous voyez, on devrait tourner autour de l'axe Y. Donc du coup, vous voyez qu'ici, on a un attribut dans le bend qui s'appelle le up vector angle. Et ça vous permet de bouger l'axe de rotation autour duquel on bend. Donc nous, on va mettre 90, parce qu'on veut le tourner de 90 degrés. Donc déjà, là, vous voyez, on bend dans le bon sens. Le problème, c'est que la direction n'est toujours pas bonne. C'est-à-dire qu'on part par là, nous, il faudrait qu'on parte dans le sens de notre mur. Donc du coup, on a le capture direction. Et ça, c'est un axe en trois vecteurs, en trois axes. Donc X, Y, Z. Vous voyez que par défaut, on est sur 1 sur Z, mais c'est normal, la flèche pointe vers l'axe, vous voyez ici, vers l'axe Z. Nous, on voudrait qu'elle pointe vers l'axe X, qu'on voit ici. Donc tout simplement, on va mettre 1 dans X et 0 dans Z. Et là, maintenant, on se retrouve dans le bon axe. Donc si on tourne, vous voyez que ça tourne dans le bon sens. Par contre, on a encore un souci, vous voyez que dans les manipulateurs, dans les manipulateurs qu'affiche le show angle, on a la grid, donc cette box-là, dans laquelle se fait la déformation. Et il se trouve que cette box, quand on remet à 0, n'est pas assez grande. Elle ne prend pas tout notre objet, vous voyez, et il faudrait pour ça qu'elle prenne tout notre objet. Donc il faudrait qu'elle soit plus longue. Longueur en anglais, c'est length. Et vous voyez qu'ici, vous avez capture length, donc c'est la longueur de capture. Donc la longueur de capture, si je l'augmente, regardez, on voit que la flèche, elle grandit, et surtout, on voit que là, ma boîte est devenue plus grande. Et l'idée, ça va de faire atteindre notre boîte exactement au bout de notre mur. Donc vraiment au X maximum, c'est-à-dire vous avez une valeur X ici qui part dans ce sens-là, mais il faut aller au maximum du X. Pourquoi est-ce que je dis maximum? Ça va être important pour l'expression qu'on va utiliser après. Donc là, je le mets à peu près au doigt mouillé, et maintenant, je vais pouvoir tourner mon objet. Donc vous pouvez le tourner avec le manipulateur, comme ça, ou alors vous pouvez, dans Bend, ici, rentrer directement le nombre de degrés que vous voulez bender. On veut faire un tour complet, donc on met 360. Et vous voyez que là, maintenant, j'ai ma tour qui fonctionne. Le problème, c'est que là, on a fait quelque chose, donc c'est ce qu'on voulait, mais le problème avec ça, c'est que si je viens, par exemple, modifier la largeur de mon mur initial, c'est-à-dire qu'à la place de 20, ici, je mets 30. Mais regardez ce que ça fait, voilà, on a une forme de papier toilette qui se déroule, mais on n'a pas une forme de tour. Là, il faudrait, du coup, à chaque fois qu'on augmente la largeur de notre mur, il faudrait que le capture length, lui aussi, augmente. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'à la place de le mettre à la main, on va venir chercher
la taille, c'est-à-dire le x maximum, c'est-à-dire jusqu'où va notre objet en x. Il se trouve que si, dans Houdini, vous faites un clic-molette sur un nœud, vous avez cette information. Donc vous voyez, j'ai min, x, y, z, donc ça c'est les valeurs minimum de mon objet sur x, sur y et sur z. Et ça c'est les valeurs maximum sur x, y et z. Donc nous, maximum, c'est 6,116. Ben, dans le bend, pour voir, je vais taper 6, bon on y était presque, 6.116. Et là, normalement, mon bend sera parfait. Le problème, c'est que je ne vais pas me faire ça manuellement à chaque fois, ça va être assez problématique. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une expression pour aller chercher cette valeur-là, le max. Mais cette expression, donc on la verra plus en détail plus tard, ne vous inquiétez pas si vous ne la comprenez pas de suite très bien. On va passer par une expression parce qu'il n'y a pas de moyen plus simple, c'est le moyen le plus évident, le plus simple à utiliser, et surtout ça vous me fait mettre un pied déjà dans les expressions pour ceux qui le comprendront assez vite, et ceux qui ne comprennent pas encore très bien, ne vous inquiétez pas, on y passera plus de temps plus tard. Mais l'expression du coup, c'est bbox, donc ça c'est une commande. C'est la commande qui va chercher la bounding box. Donc dans Houdini, quand vous tapez une commande, il faut après mettre ses arguments entre parenthèses. Donc on ouvre les parenthèses, et là vous voyez qu'il y a du texte qui apparaît. En fait, Houdini a ça de bien que pour chaque commande, quand vous ouvrez la parenthèse, il vous dit exactement ce qu'on attend et ce que va faire l'expression. Donc qu'est-ce qu'elle attend? On voit ici qu'elle attend dans les parenthèses un surface node, virgule, un type. Donc en fait, dans la parenthèse, il faudra écrire le nom du surface node. Donc le surface node, c'est le nœud, hein, tout simplement. Donc nous, ça sera le nœud auteur, qui s'appelle auteur. Donc ça, en gros, surface node, il faut vous dire que c'est vraiment quel nœud dans votre graphe vous allez chercher. Donc nous, on va chercher auteur. Et ensuite, le type. Et le type, pour l'instant, on ne sait pas ce que c'est, mais vous voyez, en dessous, il y a marqué « The type can be one of dxmin, dymin, dzmin, dxmax, etc. etc. » Donc en fait, ça, c'est les expressions que vous pouvez aller chercher. Donc en fait, on peut aller chercher la valeur maximum de x, la valeur minimum de x, la valeur maximum de y, etc., etc. Et on peut aussi aller chercher la taille de l'objet. Mais nous, la taille de l'objet, là, ne va pas nous intéresser. Donc en gros, si je veux le maximum sur x, il faut que je tape un de ceux-là, et celui qui correspond, ça va être lequel? Ça va être le dxmax. Donc ce sera celui-là. Voilà. Donc, en surface node, je vais devoir rentrer le nœud, et en type, dxmax. Et comme ça, il va me renvoyer la valeur maximum de x du nœud que j'aurai rentré dans le surface node. Donc, il va falloir aussi que je vous explique comment on écrit un surface node. Donc, on pourrait dire, bon, ben, vous écrivez auteur, et c'est le nom du nœud. Ça marche pas comme ça. Donc, on dit déjà, quand vous écrivez le nom d'un node, il faut qu'il soit entre parenthèses, comme ça. Et surtout, il faut taper son chemin. Donc, son chemin, nous, on va lui dire que c'est dans le graphe dans lequel on est. Si c'était dans un autre graphe, il faudrait mettre tout le nom du chemin, ou faudrait dire on remonte d'un graphe, etc. Mais si le nœud que vous cherchez est dans le même graphe que l'expression, enfin que le nœud dans lequel vous rentrez l'expression, ben dans ce cas-là, il suffit de mettre 2 points slash. Et là, du coup, normalement, si vous mettez 2 points slash, vous voyez, il va vous proposer tous les nœuds, ici, qui sont dans mon 2 points slash auteur, vous voyez. Il vous propose tous les nœuds qui sont dans votre graphe. Donc, là, je mets 2 points slash auteur. Donc ça, vraiment, c'est mon surface node. Virgule. Et là, le deuxième argument qu'il attend, c'est le type. Et le type, du coup, on a dit que c'était d underscore xmax. Donc je tape d underscore xmax. Voilà, donc notez bien cette expression. Et en fait, cette expression, regardez, dès que je lâche, ça devient vert. Ça devient vert parce que ça dit que c'est lié à une expression. Et si je clique là-dessus, j'ai donc du coup bien 6,116. Et maintenant, donc à chaque fois que je vais modifier la largeur, ça va modifier du coup le dxmax de mon nœud auteur, et donc du coup, ça modifiera la capture length de mon objet. On vérifie tout de suite ce que ça donne. Je dézoome, je vais augmenter un petit peu la largeur de mon objet, et regardez, comme le capture length se met à jour, et bien la taille de ma tour se met également à jour. Et voilà, on a fait un système qui est complètement procédural, et ce qui est bien, c'est que comme tout est connecté ensemble maintenant, alors là, j'ai cliqué sur la flèche, c'était pour enlever les manipulateurs que je trouvais un petit peu confusants, c'est-à-dire que ça nous cachait un peu la vue, donc j'ai recliqué sur la flèche pour ne plus rien voir. Et là maintenant, vous allez voir que si on change par exemple la taille des briques, ben, ça continue à fonctionner.
je peux changer la taille de toutes les briques, ça va continuer à fonctionner et ma tour sera toujours parfaitement agencée, il n'y aura aucun souci. Parce qu'on a tout fait en procédural, on a tout fait en dynamique, et donc du coup, peu importe ce que vous allez changer, ça va toujours updater votre tour. Et donc du coup, maintenant, vous allez pouvoir créer plusieurs tours comme ça, à la volée, avec des proportions différentes. Donc ça, c'était pour la première partie de la modélisation de la tour, mais on va continuer du coup dans les prochaines vidéos à rajouter du détail sur cette tour pour qu'elle soit un petit peu plus réaliste, pour ajouter plus de détails, de formes, de variations surtout, parce que pour l'instant, elle est très très régulière. Et on verra ça du coup dans les prochaines vidéos.